En Sierra Leone et contre toute attente, le candidat malheureux à l'élection présidentielle a saisi la Cour suprême et il conteste la victoire de Julius Maada Bio, qu'il avait pourtant félicité. Au Niger, Ibrahim Yakuba, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé ce mercredi avoir été limogé par le président Issoufou. Il serait accusé par la majorité présidentielle de conspirer contre le régime. Suite à son décès, l'Afrique du Sud honore Winnie Madikizela Mandela, icône de la lutte anti-apartheid dans son pays. Une icône dont l'éclat restera toujours entaché par l'affaire Stompy CP. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle édition sur Sika. À toutes et à tous, bonsoir. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle en Sierra Leone, Samora Camara, a saisi la Cour suprême pour contester la victoire de Julius Maada Bio. Il l'avait pourtant félicité la semaine dernière, c'était quelques jours après les résultats du second tour. Les détails. Nous en avons été officiellement notifiés ce mercredi soir, a déclaré Albert Massakoua, porte-parole de la Commission électorale nationale visée par ce recours, de même que le président Julius Maada Bio. Cela fait partie du processus démocratique, a ajouté Albert Massakoua. Dans son recours, Samora Camara et 2 dirigeants de son parti reprochent à la Commission électorale nationale d'avoir proclamé le 4 avril dernier la victoire de Julius Maada Bio sans tenir compte d'irrégularités observées selon eux lors du second tour le 31 mars. Il demande en conséquence à la Cour suprême d'ordonner l'exclusion du décompte des bureaux de vote où ces produits, un bourrage d'urne et d'invalider l'annonce de la victoire de Julius Maada Bio qui a prêté serment 2 heures plus tard. La date de la décision de la Cour suprême n'était pas connue dans l'immédiat. Le soir de la proclamation des résultats, Samora Camara avait exprimé l'intention de les contester en justice. Mais il avait ensuite félicité Julius Maada Bio le 7 avril lors d'une visite à son domicile avec une délégation de son parti. Les 2 hommes s'étaient serré la main et donné l'accolade devant les caméras. Les missions d'observateurs présentes lors des élections ont généralement salué le bon déroulement du scrutin et Julius Maada Bio a reçu les félicitations de la part des dirigeants internationaux. Une cérémonie officielle d'intronisation du nouveau président est prévue samedi à Freetown. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Ibrahim Yakuba, a annoncé ce mercredi avoir été limogé par le président Mahamadou Issoufou. Il serait accusé par la majorité présidentielle de conspirer contre le régime au profit de l'opposition. L'intéressé a nié ces accusations. Plus de précisions à travers cet élément. Le Premier ministre Brigué Rafini est venu me dire que le président ne souhaitait plus que je sois au gouvernement. J'ai immédiatement rédigé une lettre de démission dans laquelle j'ai aussi annoncé le retrait de mon parti de la majorité présidentielle, a affirmé Ibrahim Yakuba, joint par téléphone depuis Abidjan. À Niamey, une source proche du pouvoir a confirmé cette démission. Précisons, le président Issoufou a demandé au Premier ministre de le faire démissionner. Depuis quelque temps, il faisait preuve de déloyauté et complotait même contre le gouvernement avec l'opposition tout en restant au gouvernement. Ibrahim Yakuba a été remplacé par Kala Ankouraou, un membre du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS, la formation du président Issoufou. Tout le monde sait pourquoi, a commenté Ibrahim Yakuba. C'est lié à notre position sur le code électoral en vue de la présidentielle de 2021. Ce code verrouille le système et crée des conditions dangereuses pour la stabilité de notre pays. Il porte en lui les germes de la contestation. Il n'y aura pas de confiance dans ces élections, a-t-il ajouté. Au début du mois, le parti de Yakuba avait critiqué ce nouveau code électoral et notamment la composition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Candidat contre Mahamadou Issoufou à la présidentielle de 2016, où il est arrivé 5e avec 4,43% des voix au premier tour, Ibrahim Yakuba avait appelé à voter pour le président sortant au deuxième tour. Ce ralliement lui avait valu le poste prestigieux de ministre des Affaires étrangères. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Yakuba se brouille avec le président. Ex-adjoint du directeur de cabinet du président, jugé trop ambitieux, il avait été exclu du PNDS en 2015, accusé de fomenter un projet visant à faire main basse sur les structures du parti. Il avait créé son propre parti, le mouvement patriotique nigérien MPN, qui dispose de 5 députés au Parlement.
Au Togo, bien que les autorités aient interdit les regroupements, des centaines de Togolais sont descendus dans les rues de Lomé. Mais la manifestation a été réprimée par la police et l'armée. Les précisions à suivre dans cet élément. 25 blessés à Lomé et 5 arrestations dans tout le pays. C'est le bilan que fait l'opposition togolaise à l'issue d'une nouvelle journée de manifestation réprimée par la police et l'armée dans les rues de Lomé ce mercredi. Comme des patriotes, nous sommes sortis pour la marche, mais l'armée nous a empêchés de marcher. Ils ont lancé les gaz et nous nous sommes dispersés. Donc nous nous sommes retranchés ici pour observer ce qui se passe avant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut que Fort accepte le changement et l'alternance politique dans le pays. Qu'ils nous disent que oui, il finit le mandat et en 2020, il ne peut plus se représenter. Pour rappel, les manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février dernier d'un dialogue avec le pouvoir sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Mais les négociations engagées pour tenter de mettre fin à 7 mois de grave crise politique et sociale avaient été interrompues après 3 séances de discussion. Et pour cause, bien que le gouvernement ait répondu à certaines demandes de l'opposition, notamment la libération d'une partie des personnes arrêtées pendant les manifestations, les pourparlers s'enlisent sur la question du retour à la Constitution de 1992 qui concerne la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Par ailleurs, l'appel à la mobilisation pour ce jeudi et samedi est maintenu. Je l'annonçais en titre, en Afrique du Sud, elle est morte, mais on se souviendra sans doute d'elle encore longtemps. Bien plus que l'ex-femme de l'ancien président Nelson Mandela, Winnie Madikizela Mandela est une icône de la lutte anti-apartheid dans son pays. Une icône dont l'éclat reste pourtant entaché par l'affaire Stompie Saipei, à jamais associée à son nom. Vous comprendrez mieux comment à travers ce reportage. Matapelo avait 2 ans quand son frère a été assassiné en 1989. Stompie, un activiste de 14 ans, a été torturé et son corps retrouvé près du domicile de Winnie Madikizela Mandela, figure de la lutte anti-apartheid sud-africaine. Près de 30 ans après, les circonstances de sa mort restent incertaines. Sa mère se souvient. Peu après, un de ses amis m'a dit que Stompie avait été tué dans la maison de Winnie Mandela à Soweto. Tabiso Mono était l'un des 3 autres garçons kidnappés avec Stompie par le Mandela United Football Club, une branche du Congrès de la jeunesse de Soweto, connue pour sa violence et associée à Winnie. En fait, c'est elle qui a commencé à nous frapper, tous. Et ensuite, les autres ont continué pendant au moins 1 heure, peut-être 2. Stompie était alors sous la protection de l'évêque Paul Verine, qui abritait de jeunes activistes recherchés par la police du régime d'apartheid lorsqu'il a été enlevé, accusé à tort d'être un informateur. Malgré tout, le religieux garde de l'admiration pour Winnie Mandela. Elle avait clairement quelque chose de mystique, de magnifique, qui en faisait un être humain à part. Mais cet être humain pouvait être à la fois aussi brillant que le soleil et parfois aussi sombre que les ténèbres qu'elle combattait. Pour sa participation à l'affaire, Winnie Mandela a été condamné à 2 ans de prison, une peine rapidement suspendue. Plus tard, la commission de vérité et de réconciliation, mise en place à la fin de l'apartheid, a conclu que la leader avait conscience des violences contre Stompie et avait failli à ses responsabilités. Un membre du Mandela United Football Club, Jerry Richardson, a été emprisonné pour le meurtre du jeune homme en 1990. Mais cette mort aura entaché à jamais l'héritage de Winnie Mandela. L'Algérie a mis ses drapeaux en berne ce jeudi au lendemain de l'accident d'un avion militaire qui a fait 257 morts. Un drame aérien considéré comme le plus meurtrier de l'histoire de ce pays. Le président Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours suite à l'accident. Les images. L'accident d'un avion militaire qui a fait mercredi 257 morts laisse l'Algérie sous le choc. Le pays a observé ce jeudi un deuil national au lendemain de la chute de cet avion militaire dont les causes restent pour l'heure inconnues.
Un deuil national de 3 jours a été décrété dès mercredi en mémoire des victimes, 10 membres d'équipage et 247 passagers, majoritairement des militaires et leurs familles, qui regagnaient leur garnison dans l'extrême sud du pays. C'est pénible, c'est une catastrophe. C'est pénible, c'est une catastrophe. Ce sont tous nos enfants à la veille du Ramadan. On est émus. Vraiment, on est émus. C'est tous des jeunes, les pauvres. Et nous remercions tous les pilotes de l'avion Smaïl Doussan qui a évité une plus grande catastrophe. Il a dévié vers la plantation. L'avion allait tomber sur l'autoroute ou sur les habitations. Il a pu le dévier. Nous le remercions. C'est une catastrophe pour tous les Algériens. Nous espérons trouver des solutions pour empêcher que ça se reproduise et nous demandons aux autorités d'ouvrir une enquête et de fournir aux Algériens les causes de cet accident. À Alger, les drapeaux nationaux verts et blancs frappés de l'étoile et du croissant rouge étaient en berne sur les bâtiments ou places publiques, de même que ceux de nombreuses ambassades étrangères. La presse algérienne a largement titré sur la tragédie et le choc que constitue ce drame, sans spéculer dans l'immédiat sur les causes de l'accident. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'accident, mais certains médias algériens ont rappelé qu'à ce jour, très peu de choses, sinon rien, n'a filtré des enquêtes concernant les précédents accidents de ce genre. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Les liaisons aériennes entre la Russie et l'Égypte reprennent. Elles étaient suspendues, on s'en souvient, depuis fin 2015, après l'attentat perpétré contre un charter russe au-dessus du Sinaï. Voici les images. Reprise des liaisons aériennes directes entre l'Égypte et la Russie. Celle-ci avait fait l'objet de suspension depuis fin 2015 suite à l'attentat perpétré contre un charter russe qui survolait le Sinaï le 31 octobre de cette année. Une nouvelle bien accueillie par le public russe. C'est resté fermé pendant 2 ans à cause de l'attentat qui a été commis contre un de nos avions. Mais maintenant, tout a été examiné et tout est OK. En tout cas, je l'espère. Je pense que beaucoup de gens attendent maintenant des vols directs vers Sharm el-Sheikh et Hurghada parce que la plupart des touristes qui se rendaient là-bas étaient des touristes russes. La mer Rouge manque à tout le monde et on voudrait que les voyages reprennent. On attend, mais je pense que ça va rouvrir rapidement. Ce n'est que le début. Près de 7500 sièges ont déjà été réservés pour l'été 2018. Sur la nouvelle ligne, les taux de réservation pour les vols à venir dépassant 85%. Le crash de l'Airbus A321 survenu au-dessus du Sinaï a fait 224 morts, essentiellement des touristes russes. Vieillissement de la population en Afrique et flambée des maladies cardiovasculaires, ainsi s'intitule le thème retenu dans le cadre du 3e congrès de la Société béninoise de cardiologie et des 2e journées nationales de cardiologie Hippolyte Agboton qui se tiennent depuis ce mercredi à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Les images. Centré sur la flambée des maladies cardiovasculaires découlant du vieillissement des populations, les travaux du 3e congrès de la Société béninoise de cardiologie et des 2e journées nationales de cardiologie Hippolyte Agboton permettront de contribuer à une meilleure santé cardiovasculaire des populations et ce, pour une longévité plus grande, plus protective avec une meilleure qualité de vie. Au cours des journées Hippolyte Agboton 2018, nous avons choisi comme thème les urgences hypertensives. Ces formes brutales d'hypertension artérielle sont les premiers pourvoyeurs de décès et d'handicap dans nos pays. Ces thèmes pour nos 2 activités ont été choisis car les indicateurs de la santé cardiovasculaire sont à un niveau alarmant. En effet, les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de 14% de la mortalité totale au Bénin. Après les maladies infectieuses, les causes de décès maternels et infantiles, les maladies cardiovasculaires constituent le groupe le plus redoutable. Leur impact négatif sur la vie et l'autonomie des populations va hélas s'accroître si des actions énergiques n'étaient pas entreprises. La santé des populations est, vous vous en doutez, une préoccupation majeure à l'Assemblée nationale
C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'elle se... Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.